lu bëri loo xam ne neexu ko lu ci mel ni ay sénégalais yi ñu waxoon ay volontaire dañuy dem foofu jàppale leen waxtaan bi mu ngi ko seq ak Mor Talla moom la ñuy seetaan dellu si waat. Excellence Yuri Pivovarov, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, un mois après l'invasion russe en Ukraine, comment vous sentez-vous? Donc, je peux vous dire que vraiment, c'est vraiment depuis un mois, plus exactement 30-40 jours que l'Ukraine résiste à une invasion russe à grande échelle. Et je peux vous dire que les prédictions pessimistes que Kiev sera pris en quelques jours ne se sont pas réalisées. Ça c'est sûr. Et je peux vous dire que, bon, comment je me sens là ici à cette distance, bien sûr, comme je vous ai dit, et je le dis très souvent que physiquement je suis là, mais mentalement je suis en Ukraine. Comment expliquez-vous un peu la résilience du peuple ukrainien qui ne rentre toujours pas, alors que pour la Russie c'était une question de jour? C'est intégré dans notre code génétique ukrainien, si vous voulez. Parce que nous les Ukrainiens, nous sommes des défenseurs, nous sommes des guerriers dans notre esprit. Et cela éloquemment confirme notre histoire. Aujourd'hui, nous luttons contre le soi-disant monde russe, qui est plus toxique, plus contagieux que n'importe quelle épidémie et peste dans le monde. Et puis, nous, les Ukrainiens, nous protégeons notre territoire. Parents restés au pays. Vous avez des parents à Kiev, par exemple. Oui. Avez-vous des nouvelles de... Oui, une partie de mes proches se sont restés à Kiev. Bon, la situation à Kiev est vraiment très compliquée, plus ou moins, enfin, relativement calme que dans de nombreuses autres villes. Mariupol, par exemple. Voilà, l'invasion des Russes, bon, les salauds, excusez-moi, mais les salauds russes ont tiré plus de 1200 missiles sur l'Ukraine. Ils ont détruit des milliers d'infrastructures. Des villes entières comme Tchernigiv et Mariupol, dont vous avez déjà entendu, et puis ils ont forcé plus de 10 millions de personnes à fuir. Salaud, c'est pas un mot exagéré, Excellence, si vous permettez. Pardon? Salaud, est-ce que c'est pas un mot exagéré, non. si vous permettez? Non, excusez-moi, je comprends, excusez-moi, mais c'est pas le mot peut-être diplomatiquement très correct, mais de toute façon, je pense bien que... Vous savez, il y a une notion des guerriers, des soldats, des officiers, des armes, des forces armées de deux côtés. Donc, il y a des règles de guerre. Mais les Russes, 24 sur 24, ils violent des règles de guerre. Est-ce que on en vient à ce qui s'est passé avec les autorités sénégalaises, la sérénité est revenue après votre dernière sortie sur des volontaires sénégalais pour aller combattre l'envahisseur russe? Aujourd'hui, tout est devenu normal, tout est devenu plus serein. Bon, apparemment oui. Apparemment oui. Je vous dis franchement, je ne vois plus dans la presse aujourd'hui, dans la presse locale une médiatisation, je dirais, aussi étrange et parfois, je dirais, rageuse qu'au début, en fin du mois de mars. Mais vous savez, l'essentiel est que cette sérénité, ou même, si vous voulez, le mutisme ne se transforme pas en passivité ou bien en ignorance démonstrative et permanente, ce que, à ma conviction, ne contribuera évidemment pas à nos relations bilatérales. Avez-vous l'impression d'avoir été mal compris par les autorités sénégalaises? Oui, on pourrait dire ça. Mais franchement, je ne voudrais pas commenter cette situation vraiment désagréable. Je dirais seulement que des conclusions ont été tirées. Est-ce que vous avez senti que le peuple sénégalais est derrière le peuple ukrainien dans cette situation d'épreuve qu'il vit? Oui, je peux dire au niveau des gens ordinaires, au niveau des Sénégalais ordinaires, partout dans les rues, puisque je vous dirais franchement, j'ai eu, je ne sais pas, des dizaines, des centaines de contacts. Il y avait pas mal de Sénégalais, pas seulement Sénégalais, mais enfin, des étrangers, là, c'est évident, qui frappaient à la porte et voilà, qui entraient là ici à l'ambassade, à l'école de l'ambassade, tout en offrant des fleurs, des cartons, des trucs comme ça. Bon, ben voilà.
Je peux dire qu'au niveau des gens ordinaires, oui, je ressens le soutien, je ressens cette compassion, je ressens cette sympathie de leur part. Et ça me donne du courage. Oui. Et à un niveau plus élevé, au sommet de l'État, vous n'avez pas senti cela? Franchement non. Franchement non, puisque tant que je comprenne, et tout le monde le comprend, il s'agit bien de la position neutre officielle, c'est la position officielle des autorités sénégalaises, c'est la neutralité. Bon, ben, chaque pays souverain a le droit d'articuler, de choisir bien sûr sa position officielle sur n'importe quel pays. On vous sent très déçu par les autorités sénégalaises qui ont du mal à, disons, marteler avec force le soutien au peuple ukrainien. Oui, je peux vous dire que bon, moi j'étais déçu. Et je garde cette déception même jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Quand vous avez été convoqué au ministère des Affaires étrangères, qu'est-ce qui est sorti un peu des discussions avec les autorités sénégalaises? Bon, c'était très officiel. Bon, ben voilà, une note verbale, voilà, on a dit voilà, ce problème-là m'a été remis, donc avec une thèse, avec des thèses que vous avez vues tous, puisque c'était toujours les mêmes thèses qui ont été révélées dans le communiqué, dans un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères le 3 mars, si je ne me comprends pas. Donc c'était le même jour. Donc rien à commenter, de toute façon, tout le texte, tous les mots, tout le lexique, si vous voulez, enfin, là, était dans le communiqué officiel du ministère. Comprenez-vous un peu la neutralité affichée? Vous parliez tout de suite de neutralité. Comprenez-vous la neutralité affichée par le Sénégal et par d'autres pays africains? Comme je vous ai dit, je crois que j'ai déjà évoqué enfin, la neutralité, l'équidistance, je ne parle pas seulement enfin, du Sénégal, mais d'autres pays enfin, africains certainement. Mais je répète encore une fois que c'est ma forte et ferme conviction que parfois, bien sûr, il faut analyser, il faut voir, il faut mesurer, il faut scanner toutes les situations sur fond enfin, de ce concept, comme je vous ai dit, que chaque pays souverain a le droit, bien sûr, mille fois, je vous le répète ça, de ridiculer sa position officielle sur tous les pays, enfin de l'agenda, surtout international. Parfois, bien sûr, il y a des situations où, comme je vous dis, je le répète, que la neutralité ou bien l'équidistance semble rejoindre le mal. Il faut parfois savoir, il faut avoir assez du courage. Nos autorités manquent de courage? Non, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Ils sont très courageux de toute façon. Mais de toute façon, c'est toujours, si vous voulez, c'est toujours le concept. Ça s'inscrit dans la notion, dans le concept de neutralité officielle. Si c'était à refaire, est-ce que vous publieriez ce post-là sur Facebook? Au début, je vous dis très franchement, je ne savais pas. J'ai pas lu le texte de cette loi, de cette fameuse loi qui a été citée par les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, et comme c'était enfin reflété également dans ce communiqué, que bon, ben voilà, c'est une violation de la législation sénégalaise. Je veux dire, enfin, restriction, enfin, en matière voilà, des volontaires, etc. J'ai pas trouvé. J'ai frappé pas mal de portes, si je peux dire, enfin, pour qu'on puisse enfin, voir voilà, cette loi, par quoi exactement, par quelle loi exactement c'est interdit. Mais j'ai pas réussi à trouver. Est-ce que, Excellence, l'envie ne vous prend pas parfois de vouloir tomber le costume pour aller combattre en Ukraine? Rejoindre vos frères ukrainiens sur le front? Très bonne question. J'ai eu une envie d'aller en Ukraine pour combattre avec mes compatriotes contre cette peste, contre ces, excusez-moi, racailles russes. Non, je le veux vraiment. Je le veux vraiment, avec, bien sûr, avec une arme à la main. Vous parlez Wolof? Dégoûma Wolof. Mais Beginako Deg. Beginako Deg. D'accord. Merci. merci beaucoup Mor Talla Gueye ci interview boobule mu def ak ambassadeur bu Ukraine fii ci Sénégal di Yuri Pivovarov ñu egsi ci suñu gan egsi na léegi.